Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien les gars. La victoire du Barça, 2-0 face à Las Palmas. Putain les gars, comment ça a été dur ce match. Ça a été dur, ça a été dur, ça a été compliqué, ça a été compliqué. On commence ce match avec un milieu de terrain avec Pedri, Casado et Firmin. Un, un Pedri qui, au cours de ce match, je trouve la première mi-temps, n'a pas les angles de passe parce que il est limite, on va dire, il était limite harcelé en fait. Il y avait un mec partout, c'était un cortège. Et tu te dis, le Barça, on se retrouve avec le Barça de Xavi. Pendant cette première mi-temps, j'ai beaucoup pensé au Barça de Xavi. T'as des passes qui n'arrivent pas, et même quand t'as des passes qui arrivent en fait, tu te dis, mais il n'y a pas une attaque qui va sortir de ça en fait. Il n'y a rien. Une équipe de Las Palmas posée, parce que les gars, il y a quelque chose que je trouve désolant avec ce Barça-là, et je me dis qu'heureusement en Ligue des Champions, on va vite affronter des équipes qui se la jouent, parce qu'en Liga, vous avez peu d'équipes qui se la jouent. Et j'ai l'impression que ce Barça-là, contre les équipes qui se la jouent pas, les équipes qui sont derrière, qui sont là à attendre, on s'en sort pas. Je trouve qu'on s'en sort rarement. Et ça, c'est triste et c'est désolant. Et ça peut être problématique comme on le voyait aujourd'hui, parce qu'en première mi-temps, tu avais l'impression que Las Palmas avait plus de chances de marquer un but que le Barça. C'est triste de dire ça, mais c'est la réalité. Parce que certes, Las Palmas ne joue pas, mais Las Palmas, quand ils ont la balle, ils sont plus tranchants, parce que naturellement, parce qu'ils sont tous derrière. Donc au final, ils se retrouvent sur des contre-attaques à 2 contre 2, etc. Ou à 3 contre 2. Donc voilà. Du coup, première mi-temps, il ne se passe rien à part cette action de Firmin Lopez où il peut frapper, mais il fait la frappe, il fait la passe à Lewandowski. Lewandowski, il faut qu'on en parle parce que j'ai dit quelque chose hier ou avant-hier. On en parle, mais Lewandowski, c'est actuellement le meilleur buteur du Barça. Et peut-être, si je ne me trompe pas, le meilleur buteur européen, parce que 9 buts en Ligue des Champions, 20 ou 21 buts en championnat, je ne sais plus. Lewandowski, il est à 31 buts cette saison, sans compter les passes décisives. Donc il est presque à 40 contributions. C'est plus que Mohamed Salah, c'est plus que Kylian Mbappé, c'est plus que tout ce que vous voulez en fait. Mais pourtant, il joue mal, il joue même très mal. À Barcelone, on en a marre, donc on ne comprend pas. Lewandowski, en termes de contribution, surtout des buts, il fait peut-être sa meilleure saison à Barcelone. À ce niveau-là, en termes de contribution et de buts, je parle que de ça. Je ne parle pas que dans le jeu. Donc, c'est là qu'il se pose la question, en fait, l'importance d'un joueur, l'importance des buts et des passes décisives. Parce que oui, les gens, c'est la première chose que les gens regardent. Et je pense qu'on a la preuve concrète avec Lewandowski, c'est que en fait, dans le foot, il n'y a pas que ça. Parce que Lewandowski, il faut se le dire, il joue mal. Il joue mal. Mais quand même, on se dit, c'est le meilleur buteur européen. Je pense, peut-être que je me trompe, parce qu'il y a Guirassy qui a claqué un quadruplé aujourd'hui. Peut-être je me trompe, il y a d'autres championnats. Mais des buteurs qu'on regarde actuellement, des buteurs dont on parle tout le temps, des potentiels ballons d'or dont on parle en ce moment, c'est le meilleur buteur. Quoique peut-être pas plus que ça là. Et voilà. On parle de Mbappé Prime qui revient, Lewandowski c'est le meilleur buteur actuellement. Bref, il a plus de buts que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions que Kylian Mbappé. Pour moins de matchs en plus. Oui, il faut se le dire, pour moins de matchs en Ligue des Champions, pour 2 matchs de moins. Bref, du coup, première mi-temps, ça se termine comme ça. Deuxième mi-temps, on fait rentrer Daniel Mo. Daniel Mo, c'est comme je l'ai souvent dit, c'est quelqu'un, je prie, faut qu'on prie en fait, pour que Dieu le garde en bonne santé, pour qu'il reste en bonne santé. Parce que je pense que ce mec-là, s'il est en santé, s'il est prêt physiquement et qu'il ne se blesse pas, ça va être une torture pour les autres. Parce que le but qu'il met les gars sur la passe de Lamine Yamal, mais ce but-là, mais mon Dieu, ce qu'il a fait aux défenseurs. Parce que
vous savez, il y a le contrôle, il y a la prise de balle. Dani Olmo, il y a quelque chose. Il a toujours cette prise de balle vers l'avant. En fait, pas que vers l'avant pour aller vers l'avant, parce que vous avez beaucoup de joueurs qui vont toujours vers l'avant. Et qui vont toujours vers l'avant, on va dire, comme des bourrins, comme des. Je ne vais pas citer de nom, hein, mais à la va comme je te pousse. Mais lui, c'est toujours dans une sorte de sensualité, dans une sorte de. Mon Dieu, dans une sorte de souplesse, de contrôle, de tendresse avec la balle. Tu te dis, mais mon Dieu, son contrôle de balle, le crochet et la petite frappe par rentrante. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah non, non c'est royal. Parce que moi, à un moment donné, j'ai cru que ça faisait barre sortante, hein. Parce que c'est tellement en slow motion ça, parce que t'as l'impression que ça fait barre sortante. Mais en fait, non, c'était barre rentrante. But 1-0 pour le Barça, très beau but, Dani Olmo, royal. Royal. Ensuite, du coup, ça devient plus facile, ça déroule, il y a des faits de jeu, Dani Olmo, royal. Lamine Yamal commence à rentrer dans le match parce que il a un 10 qui, il faut se le dire, qui, avec toutes ses qualités, Firmine, mais qui n'est quand même pas Firmine, parce que Firmine, il n'est pas fait pour jouer contre des blocs comme ça par moment, parce que quand c'est pas quelqu'un qui est fait pour faire le jeu, Firmine. Il peut jouer 10, mais c'est plus, j'ai envie de dire, quand c'est électrique en face, en fait. Parce que quand c'est posé en face, quand ça attend, je trouve que c'est pas pour lui. Et là, ça déroule. Là, ça déroule. Las Palmas qui sont obligés de sortir. On a des actions. Lewandowski qui, comme à son habitude, les gaspille. Il commence à y avoir match. Il commence à y avoir match jusqu'à ce que, bon, à la fin du match, ça devient un peu n'importe comment. Le stress s'installe. Parce que moi, j'ai commencé à stresser à la 80e, les gars. J'ai commencé à me dire, oh, putain, ça devient chaud. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la VAR pour voir s'il y avait un péno pour Las Palmas. Bon, heureusement qu'il y a eu hors-jeu. D'ailleurs, je me suis posé une question. Pourquoi la VAR n'a pas sifflé exactement le hors-jeu? Pourquoi passer par l'arbitre pour qu'il aille regarder, pour qu'ensuite il décide qu'il y a hors-jeu? Moi, ça non plus, j'ai pas compris. Ça non plus, j'ai pas compris et j'ai pas accepté parce que ça n'a aucun sens. Parce qu'à partir du moment, les gars, vous voyez, vous tirez la ligne, vous dites à l'arbitre, bah ok, il y a peut-être humain, mais il y a hors-jeu, c'est fini, c'est réglé. Pourquoi tout ça de tralala? Bref. Et tout de suite derrière, on fait rentrer Ferran Torres, on fait rentrer De Jong pour avoir un peu plus de, on va dire, d'assurance, pas d'assurance. Quand on parle de Ferran Torres, on ne parle pas forcément d'assurance, on parle de rentrer un attaquant un peu neuf qui peut apporter quelque chose offensivement et même sur le plan défensif. On fait sortir Lamine Yamal qui m'a l'air fatigué depuis un moment. Certes, avec l'entrée de Dani Olmo, ça l'a bonifié. Il y a eu quelques actions où tu retrouves un peu Lamine Yamal débordant, déroutant. Mais je pense que c'était pas mal de le faire sortir parce que je vous rappelle, les gars, il y a l'Atlético qui arrive mardi, un match de Coupe d'Espagne. C'est très très important parce que un doublé, voire un triplé pour le Barça cette saison, ça serait royal. Bref. Et là, dans les temps additionnels, il arrive le 2-0, ce but de Ferran Torres qui m'a fait penser à. Ça m'a fait penser à son but contre le Borussia Dortmund, les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il fait ce contrôle-là, il fait ce temps d'arrêt. Mais en fait, je pense que tout est dans la confiance. Parce que contre Dortmund, tu t'es dit, mais en fait, si le défenseur, il défend, il n'y a pas but. C'est beau, parce que derrière ta télé, tu disais que le défenseur, il attend, mais il a le temps, mais il n'a pas forcément le temps. Parce qu'il prend ce temps-là d'attente, de réfléchir. Parce que le défenseur, je pense, dans sa tête, il se dit, il n'y a plus rien à faire. C'est peut-être pour ça qu'il avance pas. Je sais pas. Et aujourd'hui, il prend le même temps d'arrêt, hein. Il fait le contrôle, il s'arrête, mais la menace qu'il lui met au goal, oh mon Dieu. 2 buts, 2 barres en 30, hein. 2 buts, 2 barres en 30. Et 2-0. Et là, l'affaire est pliée. Du coup, faisons rapidement un point sur le classement de la Liga. Le Barça leader avec un point devant l'Atlético qui a joué aujourd'hui. 3 points devant le Real qui a un match en retard, donc qui joue demain. Son match en retard, bien sûr, parce que joue demain contre Girona. Donc quoi qu'il arrive demain, le Barça, je pense, reste leader de la Liga. Quoi qu'il arrive, c'est pas je pense, quoi qu'il arrive, le Barça est leader de la Liga. Et
Après, on est par contre, hein, on prend un mauvais résultat du Real demain, hein. Moi, je prends tous les jours. Donc voilà les gars, prochain match mardi. Pour rappel, la Ligue des Champions, on joue contre Benfica. Possibilité, si on va en quart de finale, de jouer contre Lille ou le Borussia Dortmund. Et en demi-finale, dans le coin, il y a le Bayer Leverkusen, l'Inter et Feyenoord, il me semble aussi également. Donc il y a ces équipes-là dans le coin pour potentiellement jouer en demi-finale, si on passe bien le parcours. Et en finale, bah, une équipe de l'autre côté. Je ne vais pas dire en finale, il y a potentiellement un tel, parce que de l'autre côté, il y a 8 équipes pour aller en finale. Donc voilà. Bref. Du coup, voilà les gars. On se retrouve mardi. Mardi, le match il est assez tard, 21h. Je sais pas si 21h30 en plus, à mardi, hein. Ouais, faire une vidéo autour de 23h30, les gars, ça va être compliqué. Mais je vais tout faire pour vous faire le petit débrief, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme du match, à mon sens, l'homme du résultat également, c'est Dani Olmo. Il n'y a pas à dire. Pedri, il a fait un premier mi-temps assez bizarre. Lamine Yamal, pareil, tout le Barça en tout cas. En défense, il était très bon. Très très bon Eric Garcia aujourd'hui, il faut se le dire. Baldé, bon également. Donc voilà les gars, je vous dis bonne soirée et bon week-end. Et bon courage pour la semaine à venir les gars. Ciao ciao.